Mesdames, Messieurs, bonjour. Écoutons les titres du journal. Alimentation, que dit la loi camerounaise en matière de fabrication du pain? Vous suivrez les précisions de Serge Ngalet, chef de la brigade départementale des fraudes à la délégation départementale du commerce d'Union Ekeli. La corruption, ce fléau qui nous touche de près, le 12h30 analyse à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le phénomène. Divertissement, Culture FM Info Midi vous amène à la découverte du Songo comme jeu patrimonial. Enfin, le Ngweya Chobi ou mets de poisson cuit à l'étouffée, ce sera la chronique culinaire de ce mercredi 9 décembre 2020. Une fois de plus, bonjour. Monsieur Serge Bruno Ngalet est le chef de brigade départementale des fraudes à la délégation départementale du commerce d'Union Ekele. Il nous parle des variétés de pain, de leurs normes et leurs prix, tout en invitant les opérateurs à respecter cette année les normes en vigueur. Il est au micro de Guillaume Dombolmbey. En ce qui concerne la norme du pain, nous devons savoir que chaque année, le prix du pain est fixé par le ministre en charge des prix, qui est le ministre du Commerce. Et pour cette année, le pain 200 grammes doit coûter 125 francs. Maintenant, concernant la norme en elle-même, nous avons plusieurs variétés de pain. Pain ordinaire, pain complet, pain mie, pain spécial, pain anglais, pain cycliste, pain bâtard, baguette, les boules. Chaque fois que nous allons retrouver le pain, c'est-à-dire qui est exposé à la vue du public, on doit avoir le prix du pain et le poids du pain. Ça veut dire quand on arrive, si on voit pain bâtard, on doit voir le grammage et le prix. C'est la norme. Vous voyez, c'est facile quand on a le pain bâtard 200 grammes qui doit coûter 125. Déjà que dans nos boulangeries ici, dans le département, on ne précise pas toujours les variétés de pain. Vous l'avez suivi en titre, la corruption de nos jours est devenue une habitude malsaine qui s'est enracinée dans nos sociétés. Très près et même trop près de nous, elle ne cesse de pervertir les mentalités et nos habitudes. Christian Ochon en fait l'analyse. Par définition, la corruption se présente comme la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. En français facile, la corruption est l'art de monnayer une personne en échange d'un service ou d'un avantage quelconque. Dans nos rues et ruelles de nos jours, cela est communément appelé le tchoko, le pot de vin, le carburant ou encore le transport. En 2017, plus de 3900 dénonciations d'actes de corruption ont été faites par les usagers auprès de la Commission nationale anticorruption. Une preuve que bon nombre d'usagers comprennent à la fois l'existence de la corruption, sa pratique et même la nécessité de participer à la lutte contre ce fléau.